C'est le culte du dimanche sur votre chaîne YouTube EEC Web TV. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. Ce matin, dimanche 12 juillet 2026, nous faisons une fois de plus de culte dans la paroisse de Nudedo avec le révérend pasteur Xavier Chana Koa. Bon dimanche. Taya Yeso mesentelo bibam juka mareng funi keku demanumbro jeo lo ambame bela nechota lo ambame bela lu amo lu a bame bela tajo bame chencha dula lu a bame bela. Mes sœurs et mes frères, vous qui êtes sortis de vos maisons pour que, ensemble, nous puissions célébrer le Seigneur ce dimanche 12 juillet de l'an de grâce 2026. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient renouvelées aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous répondons avec le cantique de 534. Oh, toute la gloire, oh, que toute la gloire entonne un hymne à ton honneur, qui se chante comme chantons du Seigneur la bonté. Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur, à toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus, ta croix rapporte la victoire et sauve les perdus. Adorons le Seigneur. Éternel, tu es bon. Tu n'as pour nous que les plans de bonheur et non de malheur. Oui, nous te rendons grâce car tu es fidèle en tes promesses. Qui est comme toi, Seigneur? Dans les cieux et sur la terre, nul n'est comparable à toi. Tu ne cesses de jour comme de nuit de nous renouveler tes bontés incommensurables, incomparables, insondables et immésurables. Béni sois-tu, toi qui es Dieu, d'éternité en éternité. Reçois notre adoration, Seigneur, car elle vient du plus profond de notre cœur. Dans les cieux et sur la terre, nous chantons le 64.
Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom du Christ mort pour nous. Oui, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. Alléluia, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom que celui d'Emmanuel. Prenons un moment, mes sœurs et mes frères, et confessons nos péchés devant l'Éternel, notre Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, toi qui lis dans le secret de nos cœurs, tu as dû découvrir des monstruosités et autres méchancetés dont nous avons fait montre dans notre manière d'être, dans nos paroles et dans notre agir. Nous exprimons ainsi notre désolation et notre profond et ardent désir de changement. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à vivre comme tu veux. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous répondons avec le 182 sur les ailes de la foi. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve des portes me fleur, garde-moi près de toi, plus près de toi. Écoutons, mes sœurs et mes frères, les paroles de grâce que le Seigneur prononce pour nous. Oui, puisque ton cœur a été troublé, puisque tu as ouvert et tu as reconnu tes fautes, puisque tu as humblement avoué t'être éloigné de moi, le Seigneur que je suis, je te dis, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, mais va et ne recommence plus. Amen. Nous répondons avec le 424 sur les ailes de la foi. On va se lever et célébrer le Seigneur notre Dieu. Je ne sais pas le jour, je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques.
mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Alléluia. Amen. Bien, sœurs et mes frères, voici comment notre Dieu veut être servi. Obéissez à la voix de l'Éternel. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Alors marchez selon l'Esprit. Amen. Nous répondons avec le cantique numéro 626 sur les ailes de la foi. Flot mugissant, flot en furie. Alléluia. Chante avec moi ce chant, mon frère, ma soeur. Oh, flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, jusqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouverneur de Manasseh, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous entrons dans la liturgie de la parole de Dieu. Pour ce dimanche 12 juillet de l'an de grâce 2026, 3 textes nous sont proposés par le calendrier biblique, à savoir Ésaïe 55, des versets 10 au verset 11, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, des versets 18 au verset 23, l'évangile de Jésus-Christ tiré de celui selon Matthieu au chapitre 13, les 23 premiers versets. Sœurs et frères, les 2 premiers textes, à savoir Ésaïe et l'épître de Paul aux Romains, nous vous prions de bien vouloir les lire à la maison. Nous ne lirons ici que l'évangile du jour, à savoir Matthieu chapitre 13, les 23 premiers versets. Bien avant, prions le Seigneur afin qu'il nous facilite la compréhension de sa parole. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, le moment propice, c'est celui de l'écoute de ta parole. Ta parole qui est eau vive, puisse-t-elle nous rafraîchir. Ta parole qui est lumière, puisse-t-elle nous éclairer. Parle maintenant, Seigneur. Nous, tes enfants, nous t'écoutons. Amen. Jésus-Christ,
c'est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 13, les 23 premiers versets. Avec Louis II, nous lisons exactement ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin.
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bien-aimés, peuple de Dieu, rassemblés en ce dimanche 12 juillet 2026, nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège de nous avoir accordé, afin que nous soyons témoins oculaires et auriculaires de cet instant de méditation, de cet instant de propagation de sa parole. Mes sœurs et mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ soient votre partage. Bonjour. Le texte que nous avons lu ce dimanche est connu de tous comme étant la parabole du sémeur. Mais vous permettrez, mes sœurs et mes frères, que nous ayons plutôt une autre lecture de ce texte. Oui, certes, ce texte est rempli d'une kyrielle, d'une multitude, d'une mosaïque de leçons, une pluralité de leçons. Mais nous souhaitons que chacun garde comme capitule le message central suivant. N'endurcis pas ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Sœurs et frères, vous nous permettrez donc, après avoir planté ce décor, de faire quelques études pour qu'ensemble, nous cernions la pertinence de ce message. Matthieu chapitre 13 constitue un tournant majeur dans le ministère de Jésus. Après avoir rencontré l'opposition avec des pharisiens dans Matthieu chapitre 12, Jésus inaugure une nouvelle manière d'enseigner, les paraboles. Celles-ci ne sont pas seulement des illustrations pédagogiques, elles révèlent le mystère du royaume à ceux qui sont disposés à écouter, tout en laissant dans leur aveuglement ceux qui refusent la vérité. La parabole du sémeur est la première des 7 paraboles du royaume rapportées dans ce chapitre. Elle occupe une place fondamentale, capitale, primordiale, car elle explique pourquoi la proclamation de la parole produit des effets différents chez certains hommes. Rappelez-vous, mes sœurs et mes frères,
que notre message central est le suivant. Si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Oui, peuple de Dieu, Jésus était un péripatéticien. Le péripatéticien, c'est quelqu'un qui enseigne en se déplaçant. C'est quelqu'un qui n'a pas un espace unique pour l'enseignement. Il allait dans les rues, il allait dans les synagogues, il enseignait dans les montagnes, il enseignait au bord de la mer. Et dans notre texte, ceci est écrit, ce jour-là, il s'assit au bord de la mer. Une grande foule était rassemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et se mit à enseigner. Mes sœurs et mes frères, l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement qui éclaire, c'est l'enseignement qui libère, c'est l'enseignement qui oriente. Écoute les enseignements de Jésus au lieu d'écouter les enseignements des rosicruciens, des francs-maçons, des sectaires. Quel enseignement écoutes-tu le plus souvent? Ceux qui étaient assis autour de Jésus étaient là pour écouter son enseignement. Quel est l'enseignement que tu écoutes, mon frère, ma sœur? Quel est l'enseignement qui forge ta vie? Quel est l'enseignement que tu prends souvent le temps d'écouter? Mes sœurs et mes frères, je t'invite aujourd'hui à être de ceux qui écoutent la parole de Dieu et naturellement qui n'ont pas le cœur endurci. Jésus enseigne et pour ce jour, il se sert d'une parabole. Nous l'avons dit, la parabole, permettez l'expression, c'est comme un conte à travers lequel on peut disséquer un message. Oui, mes sœurs et mes frères, ceux qui ont fait un peu de philosophie et de psychologie comprendront quand Sartre dit, et naturellement Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Peuple de Dieu, la parabole utilisée ici ce matin, c'est pour donner de comprendre l'importance de l'enseignement. Jésus se sert de ce semeur. Dans nos villages, il y a beaucoup de personnes qui sèment le maïs, le haricot, les arachides. La semence aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Paul pouvait dire à son fiole Timothée, toute occasion est bonne pour enseigner, pour édifier, pour éclairer. Que personne ne méprise ta jeunesse. Prêche la parole, insiste. Bien-aimé, que personne ne t'intimide. Sois un prédicateur de l'évangile. Un prédicateur pas seulement en parole, mais un prédicateur aussi en action. Que tes actions soient des Bibles ouvertes de manière qu'à te voyant faire, en te voyant agir, qu'on ressente que c'est un enfant de Dieu. La parabole du Seigneur, la parabole de la semence ou la parabole du semeur que Jésus annonce aujourd'hui nous donne 4 étapes. Dans la première étape, Jésus précise que celui qui sème sur le bord du chemin n'est même pas celui-là qui reçoit la parole. En fait, sur le bord du chemin, il y a des choses qui endurcissent et empêchent la parabole ou la semence de pousser. Que dit Jésus, mes sœurs et mes frères? Jésus leur dit que celui qui reçoit la parole sur le chemin, c'est celui-là qui n'est même pas prêt à laisser la parole de Dieu façonner sa vie. Oui, il n'est pas prêt à laisser la parole éclairer son cœur. Et toi qui écoutes ce message, es-tu prêt à laisser la parole de Dieu te façonner? Es-tu prêt à laisser la parole de Dieu agir dans ton cœur, dans ta vie? Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, et ensuite, le malin vient enlever ce qui est semé dans son cœur. Cet homme-là, c'est celui qui a reçu la parole sur le chemin. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui t'empêche d'être attentif et naturellement de mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie? Les plaisirs de la vie,
la joie que propose ce monde. Mais Jésus pouvait dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses de la terre nous conduiront, si nous avons mis nos cœurs dans ces choses, risquent de nous conduire là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Oui, mon frère, ma soeur, tu veux jouer la vie? Certains disent aujourd'hui la vie du poulet. Mais attention, quelle est cette vie qu'il faut sauter de coq à l'âne? Aujourd'hui ici, demain là-bas. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, c'est celle-là qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. N'endurcis pas ton cœur quand tu écoutes la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur quand le Seigneur te parle. Sois disposé à recevoir cette parole. Sois disposé et surtout, laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur t'éclairer. Laisse le Seigneur changer ta vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le malin rôde tout autour. Le malin ne voudra pas certainement que tu écoutes la parole pour la mettre en pratique. Il trouvera des astuces pour te distraire. Dieu seul sait comment aujourd'hui, il y a des distractions. Le téléphone, oh mon Dieu, peut-être pendant que nous prêchons, nombreux sont au téléphone, WhatsApp, TikTok et autres. Mon frère, ma soeur, que rien ne soit un obstacle pour l'écoute de la parole de Dieu. Ne sois pas comme de ceux-là qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux, qui n'ont que peu de racines. Non, mon frère. Le mot grec pour employer, le mot grec utilisé pour parler des racines, c'est la joie initiale. Mais cette joie qui ne suffit pas. À cause des tribulations, on abandonne effectivement le plus tôt et on se laisse adonner à la vie du dehors. Celui qui reçoit la parole dans les épines, c'est celui qui estime que les soucis du siècle et la séduction des richesses sont plus importantes que la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, que rien ne soit un obstacle pour ton engagement avec le Seigneur. Celui qui reçoit la parole de Dieu dans la bonne terre, c'est celui-là qui accueille la parole avec joie. C'est celui-là qui sait que sans la parole de Dieu, il est léger et l'ennemi va le terrasser. Rappelez-vous, après le baptême de Jésus, quand celui-ci est conduit dans le désert où il sera persécuté et tenté par le diable, c'est pas la parole de Dieu que Jésus répond au diable. Arrière de moi, Satan. Le diable va rappeler à Jésus quelques paroles bibliques. Il est écrit, oui, saute, quand il enverra ses anges, ils te porteront. Jésus répondra au diable. Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, sois donc de ceux-là qui comprennent la parole de Dieu. C'est une épée efficace qui te permettra d'esquiver les pièges du malin. Mon frère, ma sœur, ne doute pas de la puissance de la parole de Dieu. Oui, mes sœurs et mes frères, nous devons être la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs. En toute occasion, nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer. Oui, mes sœurs et mes frères, voilà le message de ce dimanche. Que le Seigneur te donne de recevoir cette parole, de la garder, de la mettre en pratique et de la partager aussi avec les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole prêchée. Amen. Pardon. Mes sœurs et mes frères, levons-nous et confessons la foi chrétienne avec les premiers apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, le moment est venu d'apporter au Seigneur nos offrandes. Bien-aimés, quel que soit le lieu où tu te trouves, le pays ou le continent dans lequel tu es, tu peux contribuer pour que l'évangile du Seigneur soit prêché par tous les coins et dans tous les coins et recoins de l'univers. Ta contribution est importante pour la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Prenons un moment, mes sœurs et mes frères, pour prier les uns pour les autres. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour ce dimanche, le deuxième dimanche du mois de juillet, pour le compte de cette année 2026. Seigneur, merci pour ta parole prêchée et proclamée, celle-là qui est sortie et dont nous croyons qu'elle n'est pas rentrée sans produire l'effet pour lequel elle est sortie. Nous te prions pour les malades, tu les connais, dans nos familles, dans nos hôpitaux. Certains sont même couchés dans des rues. Seigneur, accorde à tous ces malades guérison totale et parfaite au nom de Jésus. Nous te prions, Père, pour nos enfants qui sont déjà dans la période des grandes vacances. Préserve nos enfants des loups ravisseurs, des pédophiles, de la vie de débauche, de la vie qui ne t'honore pas. Que nos enfants soient exempts de tout péché, Seigneur. Nous te prions pour la paix dans le monde, dans l'église évangélique du Cameroun et dans les églises sœurs. Seigneur, donne-nous de véritablement te servir en esprit et en vérité. Veille sur nous, aide-nous à te servir fidèlement au nom puissant de Jésus-Christ qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, à la fin de ce culte, que retenir? Le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui, ne sois pas de ceux qui ont le cœur endurci quand ils écoutent la parole de Dieu. Sois de ceux-là qui sont comme la bonne terre, qui écoutent la parole, qui la gardent, qui la méditent et qui la partagent avec les autres en marchant fidèlement selon ce qui est écrit, comme le dit Josué chapitre 1, le verset 8. Bien-aimés, recevons de Dieu la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant, dans le creuset de vos vies, dépose sa grâce, son amour et sa paix. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous comble de ses bontés en abondance. Allez dans sa paix, allez dans son amour, allez dans sa grâce. Vous et vos familles, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Bon dimanche. Merci. À la musique, nous avons Amos. Merci à notre fils Amos. À la logistique, nous avons Étienne. Merci à notre fils Étienne. À la supervision et rapporteur, nous avons Frédéric.
Bonjour Amos. Bonjour. Bonjour Itiel. Il y a la caméra, réalisation, nous avons le pasteur. Bonjour mon fils. Rodrigue. Bonjour Fredo. Oui, Fredo, dis bonjour là-bas. Bonjour, bonjour. Lui, c'est le pasteur Rodi des cages. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Merci, bonjour, soyez bon bénis. dimanche. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Merci.